Bonjour à tous, je suis Cyramor. On va déballer notre 7ème ETB destinée au culte. Il nous en reste plus qu'une après celle-ci, donc on arrive sur la fin de cette série de vidéos. Toujours pas de Dracofeu en vue. On espère qu'il est caché là-dedans. Je la déballe et on passe à l'ouverture des boosters. Et voilà, c'est parti. Bon, vous connaissez la chanson, hein, la promo est sortie, les 10 boosters sont là. On enchaîne. On démarre avec un booster Mew. Toujours dans notre chasse aux grandes shiny. Où on aimerait beaucoup obtenir une de ces ETB buggées qu'on voit passer sur les ouvertures YouTube. On voit passer des fois 3 ou 4 grandes shiny sur une même ETB. Pour l'instant, ça ressemble plus à une légende qu'autre chose à mon sens, puisque j'en ai une quasiment à chaque fois et pas plus. Mais qui sait, un petit coup de bol, tout peut arriver. On démarre avec une petite shiny. Goopix d'Alola, très sympa. Et derrière un Loclas en rare simple. On aime bien démarrer avec une petite ultra. Ça fait plaisir. Le Mewtwo. Lui aussi, on aimerait bien le tirer en grande shiny, un beau Mewtwo. La seule chose qu'on va essayer d'éviter, c'est les ultra chimères. Et c'est parti. Une énergie, exil de Giovanni, piège de Koga, stratégie du Major Bob, Smogo, Starry, Abo, Chenipan, Paras, une grande shiny, Gardevoir GX, qu'on a déjà eu. Et celle qu'on a eue avait un cadrage moins beau que celui-là, donc ça déjà ça fait super plaisir. Et quitte à avoir un double, ben, on préfère avoir un Gardevoir en double qu'un Cablifère. Bon, le cadrage était moins beau, je disais, sur la première, pas sûr, hein. Elle décalait vachement haut et un petit peu à gauche aussi. Qu'est-ce que ça donne au dos? Oh, au dos, elle est cool, elle a pas de point blanc. C'est déjà pas mal. En tout cas, c'est une belle carte, ça fait plaisir. Après, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est les notes qu'elles vont avoir en revenant de chez PCA, comme elles sont toutes très décentrées. Déjà, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas une note au-dessus de 9,5. Avec des cadrages pareils, c'est pas possible. Et j'ai peur qu'on ait des cartes qui aient moins de 9. Pas à cause du cadrage, parce qu'a priori, la note sera pas dégradée à cause du cadrage, mais on a beaucoup de cartes qui ont des pixels morts. Et ça, malheureusement, ça fait chuter les notes. On peut tomber à 8 ou à 7 même sur un coup de malchance. Allez, Smogo. Starry en reverse. Et Evoli holographique. Elle démarre pas mal cette ETB. Énergie. Arène d'Azuria d'Ondine, Arène d'Argenta de Pierre, Chrysacier, Voltorb, Osley, Racaillou, Evoli, Rondoudou, une rare reverse entraînement de pierre, et derrière un Papillusion en rare simple. Ah, c'est vite l'ascenseur émotionnel sur ces boosters. On attend tellement de cette série. Et pourtant, les grosses cartes en shiny sont très difficiles à sortir. On les voit très peu tomber. On pense au Dracofeu, au Mewtwo, aux évolutions d'Evoli. Melofée en reverse, Pikachu. Et un Voltali en rare simple.
On est à la moitié de l'ouverture, c'est notre 6e booster. Et toujours 2 ultra rares pour le moment. Magikarp, Ramolos, Melofé, Smogo, une petite shiny. Oh yes, un beau Salamèche. Et derrière, une ultra rare, un Scarabrute GX. Mais il est moins intéressant que ce petit Salamèche. Bon, on a les 2 tiers du duo, hein, du trio, pardon. On a le Salamèche en shiny, on a le Reptincelle en shiny, et il en manque plus qu'un. Le fameux Dracofeu. Qu'on aimerait tellement pouvoir sortir. Avoir un trio comme celui-ci en PCA, ce serait vraiment top. J'étais pas pour envoyer les petites shiny chez PCA, mais je pense que Salamèche et Reptincelle vont aller faire un petit tour chez eux quand même. Pour revenir dans une belle case. Ah, je regarderai dans quel état ils sont un petit peu plus en détail pour savoir si je les envoie. Melofé, Osley, Rondoudou, Evoli, Chenipan, une énergie reverse et un élector holographique. Il nous reste 3 boosters sur cette 7e ETB de la série. Énergie, Reptincelle, Détermination d'Ondine, un sécateur, Melofé, Rondoudou, Chenipan, Paras, Psychoquack, Hospitalité d'Erika en reverse, et dernière chance d'Auguste en rare. Sale booster. En 4 ultras pour l'instant. Il en manque au moins une, voire 2. Pour rester dans les quotas de toutes celles qu'on a pu ouvrir jusqu'à maintenant. Mais après, il en restera une dernière. Énergie, stratégie de Major Bob, détermination d'Ondine, Lipoutou, Pikachu, Melofé, Osley, Rondoudou, Evoli, en reverse, Crisacier et analyse de Léo en rare simple. Tout repose sur toi, mon coco. Hein. Ah, heureusement que la grande shiny est sympa. Heureusement que parmi les petites shiny, on a eu Salamèche, parce que sinon, ça fait une sale ETB quand même là. Hein. Ça manque un petit peu d'ultra tout ça. Énergie. Gravalanche, Canartichaud, Lipoutou, Pikachu, Melofé, Rondoudou, Chenipan, Paras, et rien de plus, hein. Un gros lemme en reverse, et un petit Raichu pour terminer. C'est pas si mal, on est dans notre quota habituel. On a nos 5 ultra rares sur le TB. Alors évidemment, quand on a 2 GX normales parmi les 5, ça fait un petit peu mal. Heureusement, la grande shiny Gardevoir est très très cool, le Salamèche est super beau. Donc voilà, notre 7e ETB est ouverte. On a 5 ultra rares plus la promo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée, au revoir.